Alors, dans toutes les aventures d'Emma et Jacob, il est question des différents moments qui vont un peu jalonner l'année, qui vont marquer l'année. On a parlé de Noël, de Pâques, du poisson d'avril, l'Halloween. Et là, j'avais un peu fait le tour des fêtes qui marquent l'année, qui sont assez marquantes. Et je me suis dit, une autre période marquante pour les enfants, pour les élèves, c'est la semaine de relâche. La semaine de relâche, à l'époque de grand-papa Jo, le grand-papa d'Emma et Jacob, ça n'existait pas vraiment, mais lui, à la place, il allait à la cabane à sucre. Quand le mois de mars arrivait, c'était un peu symbole de la cabane à sucre de cette période-là. Donc, j'ai choisi de parler de la semaine de relâche comme événement marquant et la partie le plus fantaisiste où on envoie le grand-papa Jo dans un monde imaginaire, bien, il décide d'inviter ses amis, les robots, à la cabane à sucre, il fait pas chaud, il a fourni des chemises à carreaux, au lieu de la tire, ils vont manger de l'huile à moteur, donc je me suis amusée un petit peu avec tout ça. Et cette idée-là, ben, c'était vraiment dans le but de souligner un autre moment marquant de l'année et de le faire correspondre un petit peu à ce que grand-papa Jo vivait à la même époque. C'était plus difficile parce que l'Halloween aujourd'hui puis l'Halloween à l'époque de grand-papa Jo, même si c'était pas les mêmes activités, c'était la même fête. Mais là, il fallait que je triche un petit peu, donc j'ai pris la semaine de relâche et j'ai changé ça pour la cabane à sucre.